à tous. Aujourd'hui, on va parler charbon. Alors le charbon, c'est la mode, ça fait bio, ça fait bien, on en voit partout. Alors de base, le charbon, c'est un remède qui est utilisé comme antidote face à certains cas d'empoisonnement. Donc je ne suis pas médecin et le charbon dans la médecine générale, je ne m'y connais pas. Par contre, désolé de la déception, le charbon, ça ne blanchit pas les dents. Concrètement, ça peut nettoyer des taches superficielles qui sont déposées par les pigments du thé, du café, du tabac et de toutes ces bonnes choses colorées de la vie. Mais enlever des taches et blanchir les dents, ce n'est pas la même chose. C'est comme si je vous prends l'exemple, détacher un vêtement et décolorer un vêtement, c'est clairement pas pareil. Et bien le principe pour le blanchiment des dents, c'est pareil. Enlever les taches, en fait, ça veut juste dire nettoyer vos dents. Si vous suivez les 4 astuces que je vais vous donner juste après, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de ce genre de produit pour vous aider à nettoyer vos dents. Vous pouvez du coup limiter la consommation de toutes ces substances qui sont colorantes pour vos dents, ou bien, si vous n'arrivez pas à les limiter ou à les arrêter, vous pouvez vous brosser les dents juste après les avoir consommées. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais vous pouvez aussi boire vos boissons colorées, thé, café, vin, toutes ces choses colorées à la paille. Et bien évidemment, aller régulièrement chez le chirurgien dentiste pour contrôler que tout va bien et faire un nettoyage détartrage. En fait, le mécanisme d'action ou le principe, si vous voulez, du charbon sur vos dents pour les nettoyer est basé sur l'abrasion. Ce qui fait que pour nettoyer, ça décape. Ça décape les taches, mais ça décape aussi la surface de vos dents. Donc si vos dents sont tachées, c'est sûr qu'avec ce système d'action, vous allez avoir au début l'impression que vos dents sont plus claires. Mais à la longue, elles vont en fait perdre en épaisseur. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez abîmer l'émail, donc la partie que vous voyez de la dent, la partie qui est blanche. Et en l'abîmant en fait, à la longue, vos dents, elles vont paraître de moins en moins blanches et au contraire, elles vont même devenir de plus en plus sensibles. Et là, vous aurez tout gagné. Et moi aussi, parce que vous allez m'apporter du travail. Le truc, c'est qu'en fait, avec tout cet engouement qui est en ce moment autour de l'environnement, de l'écologie, et c'est très bien, hein, moi aussi j'essaye d'être un peu plus éco-responsable à mon niveau, mais avec tout cet engouement qu'il y a autour, il y a des marchés qui se développent et des industriels qui en profitent pour en fait se faire de l'argent autour de ce concept. En gros, il faut qu'il y ait écrit bio et naturel un peu partout pour faire vendre. On appelle ça le greenwashing. Vous l'avez peut-être déjà vu, certaines marques qui changent leur logo pour qu'ils deviennent verts. Dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, le vert, ça fait bio, ça fait bien. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut des fois prêter attention. C'est pas forcément toujours bon pour la planète non plus, c'est des fois plutôt bon pour faire vendre. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon, et ça a surtout des indications bien particulières quand il s'agit de médecine et de santé. On ne fait pas n'importe quoi avec tout. Donc quand vous verrez du charbon actif dans les grandes surfaces pour blanchir les dents, dans certains produits, ou bien du coup dans les dentifrices, vous saurez maintenant que ça use vos dents plus qu'autre chose. Pensez qu'un beau sourire, c'est avant tout un sourire qui est sain, qui est en bonne santé et qui va bien avant d'avoir les dents blanches. Après c'est sûr, naturellement, il y a des personnes qui auront des dents un petit peu moins claires et qui pourront avoir envie d'avoir un blanchiment, mais du coup un vrai. Sachez du coup que quand c'est comme ça, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de blanchiment dentaire en fonction de l'anatomie, de la structure de leurs dents en fait. Donc c'est quelque chose qui va être vu au cas par cas et qui passera toujours par un professionnel de santé. J'insiste, mais méfiez-vous vraiment des produits que vous voyez passer sur internet. Il y a même aujourd'hui des comptes Instagram, des sites internet de signalement pour en fait stopper ces fakes et ces arnaques qu'on voit passer, qui sont des produits qui sortent de je sais pas où, qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas autorisés en Europe, qui ne sont même pas légaux, et qui arrivent quand même par importation et avec la magie d'internet sur notre territoire. Donc méfiez-vous quand vous voyez des produits miracles qui passent à des prix qui défient toute concurrence, c'est en général qu'il y a forcément quelque chose derrière. Sur ce, dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà eu recours à ce genre de produit auparavant. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents, et à bientôt!